après-midi et bonne nuit. Bienvenue à cet épisode d'une bonne raison de boire. Épisode du... tu vois, là, on a déjà échappé. Épisode du 3 mai 2021. 3 mai, c'est ça, oui, 3 mai 2021. J'espère que vous allez bien. Je me vantais la gueule que là, j'étais rendu bon avec les dates et tu vois, ça a déjà crashé. C'est génial. Pas très constant, le gars. Pas très constant. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Passe une belle journée. Caroline qui a fait beau aujourd'hui. Ben, pas super chaud, mais justement, on a été marcher au Parc Chauveau. Et le fait que ce soit frais un peu, c'était génial. J'ai adoré ça. Malade. Avant de commencer l'épisode de cette semaine, on a un bel épisode. Parce que là, moi, je pars en pause bientôt. Pause d'une semaine. 2 max. OK. Pas trop longtemps. Je vais skipper une semaine ou 2. Mais parce que là, je vais aller. Va falloir que je fasse de la prise, la prise de vue finalement du tournage et du montage pour la boîte autonome de Rire à sa fin. Regarde-moi ça comment je plug le commanditaire. Rire à sa fin. Cet épisode est une présentation de Rire à sa fin. Écoute, une compagnie, tu le connais, là, tu le connais, tu sais c'est quoi, tu sais de quoi on parle vraiment, tu le sais c'est quoi. Si tu le sais pas, moi te la redire, OK? Rire à sa fin est une compagnie de dégustation de bière et de saucisses en événementiel, que ce soit en ligne ou en présentiel quand on pourra. Événements corporatifs, événements privés. Écris-nous au www.rireasafin.com. Fais-nous une submission, tu vas voir, c'est écœurant, c'est des beaux événements, c'est bon. C'est pas cher, c'est drôle, c'est malade, OK? Et là, on travaille sur une boîte autonome que tu vas pouvoir acheter pour les gens de Québec, là, que tu vas pouvoir acheter et ramener à la maison. Simplement. Et tu as une dégustation. Génial. Un petit bout de ciboulette. Tu vas pouvoir ramener... Sur en audio, j'ai juste comme... Je chantais de quoi sur ma langue, j'ai pris. J'ai comme, voilà, de la ciboulette. Donc, tu vas pouvoir prendre la boîte, ramener ça chez vous. Tu vas ouvrir ça et boire un lien pour une dégustation en vidéo avec moi. Ça va être moi, là. Puis, on va déguster une affaire ensemble. Toi, t'as pas besoin de faire un zoom et de me parler. Tu peux faire pause quand tu veux à l'épicer. Full pas envahissant, là. C'est malade, là. C'est pas cher. Vraiment pas cher. Puis, écoute, après ça, il va y avoir un petit show d'humour à la fin. C'est carré. C'est moi qui fais tout moi qui fais ça. C'était carré. Ben, pas tout moi, il y a mon collègue aussi. Ben, le nouveau propriétaire de Rire à sa fin. En tout cas, salut Keenan. Mais voilà, donc ça va être carré. www.rireasafin.com. Les détails vont être là. Et sur la page Facebook de Rire à sa fin. Si t'as pas déjà liké ça, Chris, like ça là. Là. OK. Je viens de réveiller une crise de gang sur la route. Hein. Ça chauffe la nuit. Puis là. Ah, voilà, je suis énervé. Je suis énervé parce que cette semaine, on parle pas d'un style de bière comme tel. Mais on va parler d'un... Comment je dirais? D'une déclinaison de bière. Excusez, vous savez, les allergies, j'ai le nez plein. M'excuse. D'une déclinaison de bière, si je peux dire. Ou d'un attribut d'une bière. Et cette semaine, on parle... des bières impériales. Ah! Intéressant, les bières impériales. C'est quoi une bière impériale? Ben écoute, avant de te dire c'est quoi, on va passer l'histoire ensemble. Parce que là, il y a une bonne histoire derrière ça, puis c'est vraiment nice. Pour ça, je disais tantôt, je suis comme, oh shit, c'est bien hot. Les bières impériales, en fait, cette déclinaison de bière, cet attribut de bière, on parle autour du 18e siècle. Donc, les portiers, donc, comme on appelait en Angleterre les porteurs, et là, tu commences à... Ouf, t'es comme, shit, fuck. Je pense que je comprends ce qu'il dit, là. Je pense que tu comprends où on s'en va. Tu vois, tout fait du sens. Les portiers anglais faisaient partie d'une classe sociale qui était vraiment aisée. Hein? On commence par ça. Puis, ils aimaient les bières qui avaient un malt rôti, plus foncé. Ils aimaient les porteurs, finalement. Bon, les bières noires, les porteurs, c'est ça qu'ils aimaient. Tu comprends? Tu vois, le lien, il se fait... Pow! Direct de même. Et un certain Pierre Legrand appréciait particulièrement ce type de bière-là, les porteurs. Et il a ordonné, en fait, qu'on expédie, là, je vais lire un peu plus, là, qu'on expédie quelques-unes de ces bières à la cour impériale russe par la mer Baltique. Si tu connais un peu plus la bière, si je te dis impériale russe et baltique, ça commence à te faire du sens dans ta tête. Là, hein? Je pense que tu commences à comprendre où on s'en va. En fait, le problème avec ça, c'est que les trajets étaient vraiment longs et les bières, les porteurs classiques ne survivaient pas. Donc, ce qu'ils ont dû faire, c'est qu'ils ont augmenté la teneur en houblon
et la teneur en alcool pour empêcher que la bière gèle finalement. Et là, on arrivait à des bières à 8, 9, 10 % d'alcool. Et c'était brassé, en fait, pour l'accord baltique. Et puis, c'est devenu très, 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 très populaire auprès des tsars russes. Donc, c'est un style qui a évolué, qui a gagné en popularité et tout, mais qui est pratiquement disparu dans les années 90. Et là, éventuellement, les brasseurs québécois ont repris ce style-là, se sont remis à le brasser. Et là, on peut dire que ça connaît un essor assez intéressant. L'hiver... c'est une bière qui est assez consommée. Et même, en fait, ce type de bière-là, à un certain moment, était régulière, sont même devenues saisonnières pour finalement quasiment disparaître. Heureusement, nos brasseurs québécois sont revenus avec ça. Crise de bonne affaire. Et voilà. Donc, tu sais, quand on parle d'impérial russe, quand on parle de Baltique, bien évidemment, on fait référence aux porteurs baltiques, n'est-ce pas? Donc, comme Trois Mousquetaires en ont une. On fait référence également... il y a plusieurs stouts impériales russes qui vont vraiment faire un clin d'œil directement à ce style-là. Mais on voit aussi des stouts impériales tout court, où la particularité, finalement, est de grimper le taux d'alcool et c'est tout. Donc, on va voir même des IPA impériales, plus communément appelées double IPA, OK? Mais là, on va voir des IPA impériales. C'est la même chose, seulement. Donc, on grimpe le taux d'alcool, on ajoute du houblon et c'est à peu près tout. On connaît des gauzes impériales, hein? On a parlé un peu des gauzes au travers de tous les épisodes. Avec Trèfle Noir, donc leur gauze, la Ghostbuster, est une gauze impériale, donc une gauze à 6 %. Toutes les bières peuvent être impériales, dans un certain sens. Et quand on parle d'impérial, en fait, on parle que c'est fait pour un empire ou que c'est plus gros, que c'est plus costaud, finalement, tout simplement. Et c'est pourquoi je regarde là, c'est parce qu'il va y avoir de quoi qui s'en vient. Et c'est pour ça que souvent, il y a certaines bières impériales qui vont venir en gros format. Hein? On va comme respecter la tradition, même si je suis pas d'accord. Moi, j'aime mieux sorte impériale en petit format. Ça se consomme mieux, mais bon, ça serait à partager, ça a l'air. Parce qu'il y a des gens, des acides épais qui ont des amis. Bon. Mais, fait intéressant, je vais vous amener ça. J'ai tout qu'un gros crise de sac de popcorn ici. Regarde ça comment c'est gros. Ma face, là, regarde. Toi, tu connais là, les sacs de popcorn normalement, là, à quel point, genre, c'est pas... Mais ça n'a pas de crise de sens. Il y a probablement 8 cinémas là-dedans. Ceux qui ne le voient pas en ce moment, là, écoute, je pourrais habiter dedans tellement c'est gros. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est Impérial Popcorn. Okay, c'est plus gros, puis il y en a plus. Je trouvais ça bien drôle. J'ai vu ça tantôt, je savais comme, ça marche avec mon épisode d'asseoir. C'est même pas voulu, mais c'est ça. Ben voilà, donc, puis comment on fait ça? Ben tout simplement, on va ajouter plus de malt, plus de houblon. Plus de malt, plus de sucre, plus d'alcool et plus de houblon. Dans certains cas, évidemment, certains stouts impériales n'ont pas nécessairement plus de houblon, ou pas beaucoup plus, là, parce qu'on va axer sur beaucoup d'autres saveurs, mais originalement, c'est ce qu'on ferait. Mais on va juste grimper le taux d'alcool, tout simplement, donc ça nous prend plus de sucre, tout simplement. Et pour goûter les sortes impériales, c'est une bière que j'avais dans mon frigo depuis quelques semaines, au moins 2-3 semaines. J'avais hâte de goûter. Et je vous présente la No Coco. No Coco de brasserie Avant-Garde, qui est un porteur impérial affiné en barrique de brandy français. Ah, ben là, qu'elle me prend pas pour de la merde en esti à soir. Génial. Donc, en barrique de brandy français. Je pense que c'est la première fois que je débarque avec une bière aussi funky sur le podcast, là, à part peut-être la caisse l'avant qui avait quelques trucs. Mais pas mal celle-là, honnêtement. J'ai pas eu beaucoup de barriques encore sur le podcast, voire pas du tout. Très peu. Assurément très peu. Bien énervé de goûter à ça. Donc, l'étiquette me fait tellement rire. Genre, c'est comme une espèce de vieille bande dessinée, tu sais, puis là, ça dit « Il n'y a pas de noix de coco. No coco. » Génial. C'est vraiment génial. J'adore leur design, c'est vraiment fou. Allons-y, donc, canette de 473 ml, une bière qui titre à 8,2 % d'alcool par volume. Et on nous conseille de le déguster à 10 degrés Celsius. Un verre suggéré, une espèce de... un ballon. Un ballon, c'est pas mal ça. Un IBU à 32. Et on nous dit derrière, No Coco, c'est un porteur impérial nocturne coco sans noix de coco. Il y a beaucoup de coco là-dedans. Affiné plusieurs mois dans des barriques de chêne ayant préalablement contenu du brandy français que vous connaissez tous, mais dont l'appellation contrôlée ne peut être ici prononcée. Il s'agit d'un spiritueux à base de raisins fermentés puis distillés dans une région précise de la France dont le nom commence par C
et rime avec Passepébiac. Super bel endroit en passant, Passepébiac. Pas faux, vraiment pas faux. Donc, en fait, on parle ici de cognac. Si t'as pas catché, c'est cognac. En baril de cognac, finalement. En barrique de cognac. Génial! Qu'est-ce que j'étais énervé en style là. J'avais hâte de goûter ça. Donc, voilà. Avant-garde, en passant, leurs étiquettes sont belles. Sont tellement belles. Sont tous belles. Je parle souvent de l'importance du look. Et eux, c'est réussi à chaque crise de fois. On va verser ça. On va amener au bat Vaseline Souci. Hein, vous connaissez ce verre de délirium. Et allons-y. Direct de même, mon chum. On va voir ce que ça nous dit. Donc, évidemment, on va sortir une bière noire. Hein, donc, pas de surprise ici. Un beau noir bien profond. Au niveau de la mousse, ça commence assez tranquille. Assez mollo au niveau de la mousse. Assez mollo. Elle n'a pas poussé beaucoup. Ce que je retrouve souvent hein, dans les bières barriquées. Souvent, elles ont tendance à moins mousser. Et on voit que même la mousse est assez éphémère. Je la vois, là, elle disparaît assez rapidement. Donc, un petit collet de mousse qui colle légèrement sur le verre. Vraiment pas beaucoup. Mais d'un beau noir profond, évidemment. Pour le peu que je peux sentir avec mon cristiné congestionné des allergies, ben, on va aller sentir ce que ça dit. Je reviens. Ouf! Que la barrique sent énormément. J'adore ça. Alors, on a un beau côté, une belle senteur de chocolat noir, mais vraiment, là, avec un beau fond de cognac, là. Ah! Génial. J'adore le cognac en passant. Il n'y a pas beaucoup d'alcool fort que j'aime, mais le cognac, j'ai un faible. Oh, génial. Je vous dirais, au niveau de l'odeur, le café est assez subtil. Donc, si jamais, j'ai hâte de voir au goût. Mais au niveau de l'odeur, très peu de café à l'odeur. Peut-être un peu, mais pas tant que ça. Beaucoup de chocolat noir, là, et le cognac, tabarouette qui sent le cognac, c'est cool, c'est épouvantable. Oh, que j'ai hâte. Ouais, on goûte, on arrête de niaiser, on goûte. Oh, ben oui. Oh, ben oui. Oh, maman. Attends un peu, là. OK. Oh, la saveur, c'est bien. Oh, c'est bien. OK, parfait. Au niveau de la texture, assez mince. C'est sûr, c'est pas un sort impérial à 10%. Ça doit jouer un peu, hein, nécessairement. Mais au niveau de la texture, c'est plutôt mince pour ce type de bière-là. J'aurais peut-être aimé ça un petit peu plus costaud. Néanmoins. Effervescence assez modérée, voire assez faible, hein, quand on le déduit avec la mousse, qui était assez éphémère. Mais les saveurs, oh putain. Le café ressort un petit peu plus. Intéressant. Belle petite touche d'amertume qui me fait penser au café. Mais sur un beau lit de chocolat. Si t'as jamais offert un lit de chocolat à ta blonde à Saint-Valentin, t'es-tu vraiment un chum dans le fond? Est-ce que t'es un chum digne de ce nom? Prochaine Saint-Valentin, mon chum va donner un truc. Là, tu vas faire comme cette bière-là. Tu vas donner un lit de chocolat, OK? Un lit complet de chocolat, va dormir là-dedans, ça va tout fondre, ça va être dégueulasse. Call me lover. Non, un beau petit lit de chocolat, mais avec un beau goût de barrique, un goût de barrique qui est bien couché là-dessus, qui nous suit tout le long de la gorgée. Ah oui, le cognac ressort bien. Pas trop par contre, hein? J'ai l'air de mettre de l'emphase comme si ça sortait en malade. Pas tant que... Tu sais, pas de manière exagérée, c'est super bien dosé. Je sais pas si c'est indiqué le nombre de temps, il le disait pas, hein? Blablabla. Plusieurs mois. Bon. Supposé 6 mois peut-être, je sais pas. 6 mois, un an à peu près. Là. Ça doit pas être bien plus que ça. Parce que le cognac, ça peut goûter assez pas mal beaucoup. Là. Honnêtement, là, ça peut ressortir en tabarouette. Fait que là, c'est bien dosé. Je devine un 9 mois. C'est ça? Avant-garde? Répondez-moi. C'est 9 mois, ça? Pas mal ça. Quelque chose de même. Mais très bon. Très, très bon.
Christy, beau produit. Ok, je vais avoir du plaisir à goûter ça, à boire ça ce soir. J'aime ça, c'est le fun. Boire une belle bière dans le podcast et finalement, juste comme apprécier ce que tu bois pour le reste de la soirée. C'est vraiment génial. Beau produit, 8 sur 10, assurément. Parce que je l'aurais aimé un petit peu plus costaude, parce que je l'aurais aimé soit plus crémeuse ou plus effervescente. Elle se trouve trop entre les deux, puis on dirait qu'elle est flat, elle est légèrement flat, mais au niveau du goût, super réussi. Beau produit. Avant-Garde, d'ailleurs, parlons-en. Avant-Garde, qui est une brasserie, en fait, qu'à la base, le fondateur, en fait, sont deux cofondateurs, mais un des fondateurs est un employé de banque. Puis, elle met tellement la bière de micro qu'il a décidé de quitter son emploi pour partir sa business, se partir en affaires, partir son rêve d'avoir une microbrasserie. Il s'est associé avec Sean Duriez, qui est un brasseur, qui est anciennement un brasseur chez Mickelson, les brasseurs, en fait, de Saint-Ambroise. Et Renault, en fait, avant ça, avait lancé Jukebox, donc une microbrasserie Jukebox que plusieurs connaissent, où il se spécialisait d'un certain sens aux bières américaines, principalement les IPA, parce qu'il y en avait moins ces tablettes à ce moment-là, il y a 9 ans en fait. Là, on parle d'il y a 9 ans, il y en avait moins ces tablettes. Donc, on a contribué à amener ça sur les tablettes. Hein, puis on se rappelle, on les voyait à Jukebox, ça fait longtemps qu'on les voit sur les tablettes, c'est cool. Et focusé sur les IPA, mais il y avait aussi plusieurs bières de style américaine. Et avec Sean, ils ont lancé Avant-Garde comme deuxième compagnie. Maintenant, les deux compagnies fonctionnent un peu main dans la main, finalement. Donc voilà, deux excellentes microbrasseries. D'ailleurs, les deux se sont lancés dernièrement dans la pizza, se sont mis dans un Christy de gros four, la grosse affaire. Écoute, ils n'y inspectent la POC. Et d'ailleurs, leur angle, c'est de mettre de l'or en bouteille. Hein? Donc, toutes leurs canettes comme ça, c'est une espèce d'œuvre d'art. Là, dans ce cas-ci, c'est une espèce de vieille BD des années 80. Je sais pas si on le voit bien en caméra, mais tu sais, la fille a comme les petits picots, là, vraiment comme les vieilles BD. Alors que, tu sais, je veux dire, d'autres fois, c'est d'autres types de dessins complètement. Leurs produits barriqués, leurs assemblages, leurs produits sauvages sont vraiment cool, sont très bons. Puis c'est souvent des œuvres un peu abstraites dessus. C'est tellement... Si vous écoutez ça, les gars d'Avant-Garde, vos bouteilles d'assemblage et de trucs sauvages sont tellement, mais tellement belles. C'est écœurant comment ça sort bien. C'est hallucinant. L'espèce de petite bouteille champagne, là, c'est génial. C'est tellement beau. Mais les canettes, crissement pas piquées des verres non plus, sont vraiment belles. Ça me fait vraiment rire. No coco. Ça me fait vraiment rire. Mais c'est génial. Et d'ailleurs, c'est Sean. Hein, en fait, on voyait le texte derrière. Ben, c'est Sean, le brasseur, qui écrit les textes parce qu'il y a des études en littérature. Ils font toutes ces calices-là. C'est ça qui me gosse avec ce monde-là. Ils sont bons dans tout. pas moyen d'avoir juste un talent. Non, on fait tout, Chris. C'est niaisage. Bref, voilà. Ah, mais c'est génial. C'est vraiment génial. Suggestion, quand on parle d'impérial, c'est dur de suggérer parce que des affaires impériales, il y en a un esti de paquet, on est d'accord, là? Fait que je me vois mal te conseiller quelque chose, honnêtement, dans l'impérial. Il y en a tellement de beaux produits. Mais je vais te conseiller deux produits que moi j'aime beaucoup avec Avant-Garde et Jukebox. Un produit de chaque. En fait, Jukebox, je peux déjà dire, toutes leurs IPA sont bonnes. Okay? J'avais goûté leur IPA, leur double IPA dernièrement. Okay? Je pense qu'ils appellent IPA Impérial, justement, si je me trompe pas. La double distorsion, telle je veux te parler. Là. Vraiment bonne. Vraiment cool. Christy de beau produit. Mais dernièrement, genre l'automne passé ou l'hiver passé, ils ont sorti un produit qui a jeté le monde de la microbrasserie par terre. Et je parle de la Black Metal. Calisse, les gars. Ça va faire de la bonne bière de même. C'était incroyable comment c'était bon. C'était un stout impérial affiné en barrique de Bourbon. Ça n'avait pas de sens. C'était tellement bon. Tellement bon. Ça n'avait aucun sens. C'était une des meilleures stouts impériales que j'ai bu de ma vie. Sans aucun doute. Ça aurait été un 9.5 sur 10. C'était délicieux. Et Dieu sait que je suis crissement blasé des barriques de Bourbon. Je comprends pourquoi on utilise la barrique de Bourbon à perpétuité, parce que c'est moins cher, c'est plus facile à avoir. Je le catch, là, l'enjeu. Mais celle-là, c'était tellement bien réalisé. C'était quasi parfait. Là. Fait que vraiment, good job la Black Metal. Sinon, du côté branding avant-garde, leurs assemblages sont écœurants. Avec les levures sauvages et tout, c'est écœurant si vous aimez ça. Mais leur perdu dans le mal, hein, on a parlé des triples belges dernièrement, les triples. La perdu dans le mal, c'en est une Christie de bonne. Je ne me rappelle plus si je l'avais nommé dans les suggestions d'ailleurs. Je pense que oui. J'ai-tu nommé? J'ai bu. En tout cas, si oui, écoute, je te la réitère. C'était vraiment bon. Mais leurs produits en général sont vraiment hot.
Ils ont des produits full original, d'autres plus simples, mais vraiment efficaces. Essaye Avant-Garde. Si tu n'as jamais essayé Avant-Garde et que tu vois Avant-Garde, essaye Avant-Garde. C'est des beaux produits, de belles brasseries. Ils font plusieurs collaborations, vraiment le fun aussi. C'est cool. C'est vraiment une belle brasserie. Moi, je les adore beaucoup. Je suis content d'en parler aujourd'hui au podcast. Donc, voilà. Ben, on n'a pas de questions cette semaine. Fait un bout, j'ai pas eu de questions. Je les avais accumulées. Je n'ai plus. Correct. On va peut-être sauter ce segment-là, du coup. On va aller à la bonne raison de boire. Il y en a deux. Il y a deux bonnes raisons de boire cette semaine. Il y en a deux. Les deux sont intimement reliés, n'est-ce pas? La première bonne raison de boire, moi j'enregistre ça. En ce moment, on est samedi le 1er mai. 22h51 précisément, en ce moment. Là. Et Cole Caulfield a marqué son premier but dans la Ligue nationale. Ah, ben le calice. Hein? C'est une bonne raison de boire, Chris. On va. Chris, Cole Caulfield chin, esti. Ah ouais, j'espère que tu vas boire à soir, mon petit cochon. Mon petit cochon, c'était dégueulasse, ça. Oui, j'ai dit ça. J'espère. Cole Caulfield, hein, qui est l'espoir, le grand espoir du Canadien. À chaque année, c'est un nouveau. Et là, cette année, c'est lui. Et là, c'est ton troisième match, je crois, dans la Ligue nationale. Marque son premier but en prolongation pour faire gagner son équipe. Ben, mon esti. En plus, je viens de faire un statut Facebook pour dire que ça va mal le Canadien, puis cette Chris-là me fait mentir. Ben, c'est ça, va chier, m'a boire là-dessus. Non, mais content pour le kid. C'était beau à voir sa célébration, il était content, c'est cool. Ça m'émeut, moi, d'avoir un gars scorer son premier but dans la Ligue nationale. Il y a de quoi de magique, il y a de quoi de beau là-dedans. Je trouve ça tellement hot. J'adore ça. J'espère juste que le jeune n'aura pas trop de pression, puis que... ou qu'il va savoir le gérer, mais c'est tellement tough de jouer à Montréal. C'est tellement tough de jouer dans les marchés comme ça, Toronto, des affaires comme ça. Christ, que les gars ont de la pression. Asti que les gars ont de la pression. Puis, tu sais, là, déjà, justement, le Caulfield, s'il ne marquait pas à ses 5 premiers matchs, on allait dire c'est un flop, ça marche pas bon. Parce que le monde chiale en esti à Montréal. Christ qu'on chiale. Ben, pas à Montréal, au Québec, là. Christ qu'on chiale au Québec. Sérieux, là? Peut-être temps qu'on arrête en esti. D'ailleurs, le 1er mai, hein, je n'ai pas parlé. J'essaie de ne pas en parler, mais en parler pareil, mais en calisse. Manifestation, ça va? Allô? Ça va? C'est quoi la manifestation, là? Marche pas ça, Chris? C'est quoi le niaisage de la manifestation, là? Hey, 10 000 personnes, toi, Chris, sont mesures sanitaires. Pognez donc tout le COVID, ma gang de niaiseux. Calisse de niaisage. Est-ce qu'on aime ça chialer? On aime ça chialer pour rien au Québec. Dictature, sont 10 000 images, puis il arrive à rien. T'sais. Grosse crise de dictature, mes hosties de clowns. Bref, Cole Caulfield a marqué son premier but de la Ligue nationale. Génial. Parlant de chialage et de club de hockey, Jonathan Drouin. On fera pas de spéculation, hein. Mais je pense qu'on catch un peu tout pourquoi il est parti en congé, en blessure long terme-ish. Le gars, il est plus capable, je pense. Puis c'est avec raison. C'est tough. Puis on réalise pas, tu sais, que à force de mettre de la pression même sur un joueur, en tant que partisan, en tant que média, ben on contribue à sa perte. Parce que j'ai l'argument. Il n'y a rien que j'ai plus que l'argument. Faut payer des millions! Devrait être bon! Ça reste un humain, hein, en arrière de cette carapace de joueur de hockey. Ça reste un humain excessivement compétitif qui mise toute sa vie sur le fait de gagner, dans le fond. Puis de mettre de la pression de même, tu lui rends pas service. C'est des gars qui marchent à pression, sont capables de marcher à pression, mais il vient un moment où tu craques. Et au Québec, à Montréal, à Toronto, des marchés comme ça. À Vancouver, hein, on a eu Roberto Luongo qui a eu un peu ce traitement-là à Vancouver à un certain moment. Et plus ça allait mal, ben plus ça allait mal. Et plus ça allait mal, plus ça allait mal, tu sais. Parce que le monde chie sur lui, puis tu reviens jamais de ça. Tu perds confiance, Chris. C'est pas mêlant. À un moment donné, c'est bien beau, 2-3 t'attaques qui disent « Ah, t'es pas bon. » Tu sais, même bon, moi en humour, là, tu sais. Vous dites, oh, pas drôle, pas bon. T'en as 2-3, ça va, mais c'est parce qu'à un moment donné, quand ça devient à répétition et que tout le monde se met sur ton dos, parce que tu t'es mis à un peu mal performer, ben, ce qui, dans une autre équipe tranquille, serait un simple petit slump et tu remontes, ben là, t'as de la misère à remonter. La pente est beaucoup plus abrupte. Et plus la pente est abrupte à monter, plus le slump, finalement, c'est quoi le terme? La mauvaise passe, là, on va dire ça, là, mais plus la mauvaise séquence va juste durer, tu sais.
Et la pente est infiniment plus dure à remonter. Certains athlètes sont capables de gérer ça avec brio, mais je pense que ça reste une minorité infime. Et faut en parler. Faut que les médias, à un moment donné, prennent responsabilité. Ils couvrent une équipe. On dirait des fois que les médias font exprès de chier sur l'équipe pour que ça aille le plus mal possible, pour avoir de quoi chier dessus, puis ça fait de la bonne nouvelle, ça fait du clic. Et pas rentrer dans le complot sportif, là, mais tu sais, comme... Je pense que c'est plus bénéfique pour les médias si le Canadien va mal. Donc, ils n'ont pas tant intérêt à ce que ça aille bien. Malheureusement. Mais faut les supporter, ces gars-là. Chris, ça se peut que tu aies mal. Toi, tu travailles, tu fais quoi dans la vie? OK, ben, tu sais, quand tu fais ta job, toi, tu m'as répondu, je t'entends même pas. Mais, non. Tu sais, quand tu fais ta job, ça arrive, tu as des mauvaises journées. N'importe qui. Ça arrive à n'importe qui. Moi, j'ai des mauvais shows. Non, c'est des mauvais shows, là. Ça arrive, des fois, j'arrive sur scène, numéro rodé, je sais qu'il marche d'habitude. J'arrive là, me plante. Bon, tu veux faire. Tu sais, imagine, j'avais du monde qui venait me bâcher sur Facebook après, comme, c'est pas bon, crise de show de merde, c'est-tu? Voyons! OK, le prochain tour tourne. Bon, OK, on va y aller. T'as replantes, là. C'est deux shows, tu te plantes, ben pas bon, tabarnak! Je serai plus jamais bon, tu sais. Fait que les pauvres gars au hockey, ben en plus, le hockey, c'est plein de trucs que tu peux. C'est plein de variables que tu contrôles pas. Tu sais, la performance de l'autre équipe, tes coéquipiers, il y a plein d'affaires que tu contrôles pas. Tu sais, oui, ta performance, mais il y a plein de choses, comme on dit, qui fait que ça devient de plus en plus dur de remonter. Et calice de fuck. Lâchez les gars. Lâchez-les. Supportez-les. Faites go, puis c'est tout. Si t'es pas content de la performance, Chris, va courir dehors, va jouer à leur place pour le fun. Chris. Pèse 200 livres, mesure 5 pieds. Ils sont comme, moi, je joue pas très bien, j'en ai tant de Drouin. Puis toi, tabarnak. Ça me gosse. J'ai déjà été ce commentateur d'estrade-là, mais au moins, je chiais pas sur les joueurs quand ça allait pas bien. Je chiais pas dessus. Tu te dis à un moment donné, ça se peut. Puis c'est pas pour rien que plusieurs joueurs qui sortent de Montréal, ils deviennent meilleurs. Donc, des très bons joueurs qu'on avait à Montréal s'en vont ailleurs et se mettent à bien performer. Sauf Galchenyuk. C'est ce qui soque, lui. Non. C'est pas vrai. C'est une joke. Bref, voilà. Cole Caulfield qui marque son premier but. Et ma deuxième raison, c'était Jonathan Drouin qui est ton... Pour vrai, il n'entendra pas ça, là. Mais ça va être ma réflexion de la fin. Je lui souhaite un très bon rétablissement. Un rétablissement qui dépassera ses attentes. C'est drôle du même. Hein? Je lui souhaite d'en revenir plus fort de ça. Et je lui souhaite vraiment ce que lui veut, dans le fond. Si c'est de sortir de Montréal, be it. Sors de Montréal, man. Va jouer ailleurs. Puis redeviens un joueur étoile. Sans les hosties de morons qui te chient dessus, dans le fond. Et réflexion pour finir le podcast. C'est deep, ce podcast-là, cette semaine. Hein? Peu de bière, beaucoup de réflexion. Si je peux me permettre une réflexion, pensons. Moi, tout, OK. J'ai fait un peu ce pack-là, hein, que j'allais moins commenter, shit, sur Facebook, tout. Pensons ensemble à la portée des mots lorsqu'on commente sur Facebook. Parce que quelqu'un qui va lire ça quelque part, la personne que tu chies dessus sur Facebook, elle reçoit ça. Il y en a qui vont faire semblant que ça ne le dérange pas, mais ça le dérangerait. Ça va lui trotter dans la tête pendant 2 jours. Pense à ce que tu dis, puis quelqu'un va le recevoir. Un joueur de hockey, il y a des chances qu'il ne voit pas ton commentaire, mais ça se peut qu'il le lise. Ça se peut que sa mère le lise et lui rapporte ça. Puis là, sa mère se fait full du mauvais sang pour ça, à cause de toi. Fais attention. Répands de l'amour sur les réseaux sociaux. Fais donc ça. Très de belle fin à cet épisode-là. C'est carré. J'adore ça. Hey, ça va être tout pour nous cette semaine. J'espère que tu as aimé l'épisode. Si tu t'es rendu là, j'imagine que tu as aimé un peu ça. Donne-moi un like, quelque chose, abonne-toi. Va liker ma page, hein, mes pages qui sont juste ici, là. Jean-Philippe Maurice. Et mon Instagram, je suis rendu sur TikTok. C'est le même nom qu'Instagram. Pas compliqué. C'est simple de même. J'ai une vidéo, ça n'a pas de crise de sens. On va en parler la prochaine fois, peut-être. Je m'en rappelle. En tout cas. Hey, merci beaucoup tout le monde. Bye bye. Santé. Cheers!